Bonjour, c'est Lucie. Aujourd'hui, je vous parle de protection énergétique. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager des éléments très importants si vous voulez développer votre capacité à vous protéger, on va dire, de certains types d'influences extérieures négatives. Et ça va impliquer en fait de transformer certaines choses au-dedans de vous. Et donc j'ai besoin de vous donner tout un descriptif de ces éléments pour que vous compreniez ce qui est à ajuster dans vos pensées, dans vos croyances, dans votre fonctionnement psychologique. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je me permets de faire une petite pause par rapport au fait que la plupart d'entre vous qui regardez mes vidéos n'êtes pas abonnés à ma chaîne. Sachez que c'est gratuit, pour vous c'est un clic, mais pour moi ça fait grandir ma chaîne, ça soutient mon travail et donc je vous remercie beaucoup de faire cette petite pause, d'appuyer sur le bouton s'abonner et on continue dans cette vidéo. Donc ce que je vais vous partager dans cette vidéo, c'est quelque chose que j'ai forcément expérimenté moi-même et juste pour vous donner un peu de contexte, je suis une personne qui à la base était hyper sensible, hyper empathique et j'ai même connu dans ma vie une phase où j'étais électro-hypersensible et donc je pouvais sentir à plusieurs centaines de mètres les antennes relais dans mon environnement et je vivais en ville à l'époque donc c'était profondément inconfortable au quotidien avec des vertiges, des maux de tête, des nausées, un état de fébrilité quasi permanent. Donc j'étais naturellement sensible aux énergies de base de par mes capacités de magnétisme et de par mon profil bioénergétique, mais il faut savoir que ce n'était pas que lié à ça. Et j'ai découvert que la manière dont j'étais programmée psychologiquement avait en vérité induit cette hypersensibilité. Ou en tout cas au départ, si ça s'était présenté comme ça à moi dans la manière dont j'ai grandi, dont j'ai évolué dans ma famille, j'étais responsable en fait d'avoir entretenu cette hypersensibilité vis-à-vis des croyances que j'avais adoptées. Quand j'ai compris ça, j'ai cherché à modifier, à moduler mes croyances de manière à ce que cela ne vienne plus nourrir cette hypersensibilité, cette hyper-informationnabilité, on va dire ça comme ça, et de ne plus être concernée par ces choses qui finalement sont en dehors de moi, donc je n'ai pas à laisser rentrer ça à l'intérieur de moi. Donc tout ce que je vais vous partager dans cette vidéo s'appuie sur mon propre vécu. Alors évidemment j'aime pas tellement faire ce type de vidéo en disant voilà, moi je l'ai vécu, vous pouvez vous aussi faire ça. C'est pas tellement le but, mais des fois je suis quand même obligée de donner le contexte, de donner le pourquoi, et donc tout simplement de comprendre d'où viennent ces informations, et si ces informations peuvent vous aider à aller mieux dans votre quotidien, à mieux vivre, ou éventuellement même à ajuster, à moduler votre hypersensibilité par exemple, c'est tant mieux et j'en serais ravie pour vous. Nos croyances vont vraiment avoir un impact énorme sur notre psyché et sur notre structure énergétique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un point de vue énergétique, nos croyances existent vraiment sur un plan structurel énergétique et ressemblent à une formation de petites fibres énergétiques, un peu comme des neurones, qui se connectent entre elles, qui ont un pattern bien spécifique. Et selon ce pattern, ça va générer des vibrations qui sont en lien, en accord avec la croyance en question. Et ça va engendrer des pensées qui sont en lien avec la croyance, et ça va générer des ondes, et ça va nous connecter avec ce qui est en résonance avec la vibration du coup de cette croyance. Donc par exemple, si j'ai la croyance que nous sommes tous un, naturellement ça va faire que dans ma psyché, j'ai ce petit module de croyance qui cherche en permanence à se connecter et à détecter, décoder ce qui se passe chez l'autre. Et lorsque c'est extrêmement développé, ça donne la sensation vraiment presque de lire clairement les émotions de l'autre, de lire l'environnement. Et les moindres nuances, les moindres subtilités, on va en être informé. Parce qu'il y a cette croyance qui, à la base, nous permet de nous connecter à ce type de vibration et à ce type d'information. Si au contraire, je développe la croyance que nous sommes tous fondamentalement bien distincts, et que chaque individu est une singularité à part entière. Si je développe cette croyance-là, dans ma psyché, dans mon champ psychique énergétique,
ça va faire que mon cerveau, ma psyché, va plus se concentrer sur ce qui se passe, sur ce qui se vit à l'intérieur de moi, et ne va pas se sentir forcément connecté à ce que vit l'autre. Et bien sûr, je dis les choses, on va dire, de manière distincte, mais se sentir, on va dire, non concerné par ce que vivent les autres ne veut pas dire qu'on est insensible ou indifférent. Parce qu'après, on peut faire le choix volontaire d'être à l'écoute, d'être présent et d'apporter son aide aux personnes de notre entourage qui nous le demandent. Donc il faut bien faire ces nuances-là, ces distinctions-là. Là, je parle vraiment en termes de croyance, on prend une croyance à la fois et on avance. Et là, je fais une petite parenthèse très importante. La croyance n'est pas connectée à la réalité. On pourrait même dire qu'en fait, une croyance ne peut pas être connectée à la réalité. En fait, c'est une sorte de système qui nous permet, qui nous aide à nous rapprocher de la réalité. Sauf que comme personne ne détient la capacité de lucidité absolue, c'est par approximation que l'on va être au contact de la réalité physique, la réalité énergétique, et nos systèmes de croyances nous aident à nous rapprocher de la réalité. Et des fois, nos croyances nous poussent vraiment très très loin à l'extrême de la réalité, et des fois, nos croyances sont à peu près justes. Donc ici, la question n'est pas de débattre est-ce que cette croyance elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse. En fait, toutes les croyances ne sont pas, on va dire, en conformité avec la réalité. C'est une approximation plus ou moins déformée. Donc à partir de ce moment-là, chacun a son propre référentiel de croyance et c'est parfaitement ok. Il n'y a pas besoin de se dire, voilà, moi ma croyance elle est meilleure que la tienne parce que moi, voilà, ça c'est juste, c'est dans le réel, etc. Non. Là où je considère par contre que c'est important, c'est que les croyances, si elles engendrent de l'épanouissement au-dedans de nous, si elles engendrent du bien-être, de l'harmonie, qu'elles nous permettent de concrétiser nos projets, d'avancer dans nos vies, c'est une bonne croyance. Si au contraire la croyance nous paralyse, nous incapacite, dans ces cas-là, ça vaut le coup de se pencher dessus et de se dire ok, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de la modifier? Donc, une des premières choses à faire à propos des croyances, c'est d'arrêter de croire qu'elles sont figées. C'est d'arrêter de croire qu'elles sont forcément réelles, qu'elles sont forcément justes et qu'elles sont forcément exactes et qu'elles collent à la réalité. Il faut vraiment considérer que c'est cette structure justement de fibre énergétique dans votre psyché qui s'est construite par rapport à votre éducation, par rapport à tout ce que vous avez vécu dans votre vie et que ces croyances-là, cette structure-là, elle est modifiable. Tout comme on sait que maintenant le cerveau a sa propre neuroplasticité, sachez que dans ce cerveau énergétique, d'une certaine manière, c'est aussi neuroplastique et que vous pouvez modifier vos schémas psychologiques, vous pouvez modifier vos programmatiques psychologiques et donc vos croyances. Et donc je reviens sur les deux premiers exemples que je donnais. La première, c'était la croyance que nous sommes tous un. Ça va pousser la personne à vivre un peu plus au quotidien cette connexion et elle va naturellement, presque instinctivement, plus facilement porter son regard sur tout ce qui se passe à l'extérieur, être plus attentif sur ce qui se passe chez les autres, quelles émotions ils ont, quelle attitude ils ont, quel comportement, quel ton de voix, etc. C'est comme s'il y avait naturellement une sorte d'extension d'attention accrue vers l'extérieur. Et donc, ça fait d'autant plus de stimuli à recevoir par le cerveau, à traiter, et ça fait donc beaucoup d'informations à ingérer et à digérer. Et donc des fois, c'est juste fatigant déjà à la base. Mais surtout, et par rapport à ce que je disais en début de vidéo, c'est que ce pattern de croyance, ce pattern énergétique de croyance, va générer des vibrations, des pensées spécifiques, mais aussi ce pattern énergétique de croyance va être une sorte d'attracteur énergétique et vibratoire avec ce qui va donc être en résonance avec l'information de cette croyance. Donc ça va nous mettre en relation systématiquement dans notre environnement avec ce qui vient rentrer en convergence avec notre croyance. Et on va avoir des lectures, on va avoir des rencontres qui vont en plus asseoir et appuyer, on va dire, notre croyance. Parce qu'en fait, naturellement, on est câblé comme ça. Quand on a une croyance, on va laisser glisser sur nous ce qui ne rentre pas dans la croyance et on va prendre beaucoup plus ce qui vient confirmer sans cesse nos croyances. Et c'est le problème un petit peu quand on veut changer des croyances qui sont dites limitantes, parce qu'en fait,
tout en nous se comporte de manière à confirmer et à reconfirmer sans cesse notre croyance, et que c'est difficile du coup de s'en extraire. C'est difficile mais pas impossible. À partir du moment où vous entendez d'autres informations et qu'on reste ouvert d'esprit, eh bien c'est possible de modifier ses croyances. Donc dans la croyance où je considère que nous sommes tous un, nous sommes tous unifiés, nous sommes tous donc connectés, cela va me rendre comme noyé dans une masse d'informations. Et quand je dis je, c'est le je pédagogique, après là je parle pas forcément de moi. Si au contraire je développe la croyance que nous sommes bien distincts, que nous sommes des êtres humains ou alors des esprits incarnés dans un corps d'être humain, il y a bien une distinction. Ma peau n'est pas greffée, collée à la peau d'un autre. Ma psyché, mon cerveau n'est pas collé à la psyché d'un autre. La manière dont mon cerveau est construit, structuré est différente d'un autre. Quand on passe des IRM, on a bien tous un cerveau différent, même s'il y a des patterns qui se ressemblent, mais on a une structuration cérébrale et neurologique qui est bien distincte des autres. On a des programmatiques psychologiques qui sont bien distinctes des autres. Voilà, on est cette singularité et on porte en nous donc cette unicité. Donc on peut décider de croire à cela ou de réfuter cela, cela vous appartient. Mais si on applique cette croyance, si on décide de l'incorporer, de l'ingérer et donc de la prendre pour vrai pour soi, eh bien ça va changer les choses. Ça va nous permettre de comprendre que ce que vit l'autre lui appartient et qu'il n'y a pas forcément besoin de venir prendre en nous ce qui se passe chez l'autre. Donc si une personne décide d'incorporer la croyance que nous sommes bien, chaque individu, des êtres à part entière, déjà par exemple ça va permettre de modifier la croyance que on n'a pas besoin de trouver une moitié dans sa vie, on n'a pas besoin d'avoir une âme sœur, parce qu'on est des êtres entiers à la base, on est une âme entière, on est un esprit entier, complet, et on n'a pas besoin donc d'être complété. Ça va nous permettre aussi d'intégrer que l'autre est bien distinct de nous, que ce qu'il vit lui appartient. Certes, nous on peut se connecter à ce qu'il vit, surtout si ça fait écho à des épreuves et des choses qu'on a vécues dans notre passé, mais si on regarde bien ce qui se passe, c'est juste qu'on a laissé remonter à la surface un souvenir qui nous semble familier en rapport avec ce que vit l'autre. Mais les deux événements sont bien distincts. Ce que l'on a vécu en tant qu'enfant ou ce que l'on vit là maintenant est bien distinct de ce que vit la personne, même si c'est la même épreuve en apparence. Mais le vécu, lui, est bien distinct puisque ça a été vécu par deux personnes absolument différentes et donc tout simplement, on peut choisir de ne pas se connecter. On peut choisir de ne pas laisser réémerger ces choses du passé et de laisser des souvenirs désagréables remonter à la surface. Donc lorsque l'autre vit quelque chose de difficile, de triste, de négatif, ou que c'est même un comportement toxique qui est exprimé chez l'autre, on n'est pas concerné. Vous n'êtes pas concerné par cette attitude, par ce comportement. Et si c'est une épreuve qui est difficile et que vous êtes un ami, ça va vous permettre d'être d'autant plus, on va dire, présent à l'autre, sans vous sentir inquiété, d'être touché, d'être rendu vulnérable par ce qui est exprimé chez l'autre. Et ça va vous permettre d'être d'autant plus présent en vous-même pour déployer cette présence ensuite à l'autre. Et d'être cette oreille qui est à l'écoute, d'être cette épaule sur laquelle l'autre peut venir, se recueillir, se déposer et apporter de la consolation, du réconfort à la personne du coup qui est en souffrance. Donc lorsque l'on incorpore la croyance que nous sommes tous des êtres absolument distincts, sur un plan énergétique, on va cesser de chercher à rentrer en connexion systématique avec tous les subconscients des autres. Ça veut dire que votre subconscient va finir par intégrer ce message, que c'est pas la peine de se connecter 24 heures sur 24 à ce qui se passe avec tous les inconnus que vous avez dans les transports en commun, avec tous les inconnus qu'il y a dans le train, à la cantine au travail, au restaurant, dans la rue, etc. Parce qu'en fait, c'est votre subconscient aussi qui vous connecte énergétiquement. Alors, quand je dis connecter, c'est pas qu'il y ait des sortes de liens énergétiques qui se créent entre les gens.
Là, je vous renvoie sur la vidéo sur les influences négatives. C'est plus que, en fait, votre subconscient va se mettre à l'écoute, de venir décoder toutes les informations qui émanent des gens autour de vous. Et du coup, ça fait une grosse surcharge de travail en termes de traitement d'informations. Donc lorsque vous intégrez et que vous décidez en fait de croire à ça, parce qu'en fait c'est un acte, hein, c'est un choix volontaire qui est à faire, lorsque vous décidez de croire que chaque individu est profondément distinct, que vous êtes une singularité à part entière, que dans votre famille, dans vos amis, etc., chaque individu est une singularité à part entière, et bien au bout d'un moment, lorsque c'est bien intégré, incorporé cette croyance, votre subconscient va arrêter de chercher de se connecter à tout ce qui se passe dans votre environnement. Et déjà, ce sera un premier pas pour sortir de l'hypersensibilité. Et ça va vous permettre d'être plus au contact de vous-même. Et d'apprendre après, donc il y a tout un cheminement, hein, tout ça, ça se fait avec du temps, et d'apprendre du coup à mieux venir à votre propre contact, d'être plus présent à vous-même, et de commencer à mieux vous connaître aussi dans votre singularité. Parce que c'est ça qui est important, c'est que quand on est trop concerné par tout ce qui se passe chez les autres, par qu'est-ce que les autres vont penser de moi, parce que là voilà, ça c'est encore un autre sujet, et qui pollue énormément de personnes. C'est mais oui, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi si je dis ça, si je fais ça? Ce qui fait que on n'est pas nous-mêmes. Si on est déjà en train de se dire, ok, qu'est-ce qu'il va penser de moi, ou qu'est-ce que mes collègues vont penser de moi, on est déjà en train de s'abandonner soi-même, on n'est plus à l'intérieur de nous-mêmes, on n'est plus présent à nous-mêmes. Et du coup, comment est-ce que nous pourrions nous exprimer depuis notre base, depuis notre essence, si en fait on est en train de se mettre dans l'autre, donc dans les baskets de l'autre, dans la tête de l'autre, pour dire et faire ce qui pourrait rentrer en adéquation avec l'autre. Là, à partir de ce moment-là, c'est là où on se sent maladroit, qu'on a l'impression qu'on n'a pas de repères, qu'on n'a pas confiance en nous, qu'on ne se sent pas en sécurité intérieure. Donc en fait, il faut faire machine arrière et se rappeler que voilà, ce que va penser l'autre, ça le concerne uniquement. Et que vous vous attelez à faire de votre mieux et surtout à vous connecter à vous-même et à vous exprimer depuis vous-même. Ça c'est vraiment très important et c'est ce qui va vous donner cette densité intérieure, cette densité de présence, cette qualité de présence. Et petit à petit, ça va vous permettre de mieux vous connaître, d'identifier vos besoins et de chercher à comment vous pourriez nourrir et répondre au mieux à vos besoins, que ce soit des besoins humains, sociaux, affectifs, de divertissement, culturel, professionnel, etc. Et en fait, de rester en vous, de rester chez vous. Donc là, je pense que vous l'aurez compris, je vous invite à voir si dans vos croyances, vous ne pourriez pas y insérer cette croyance que vous êtes un individu à part entière, que ce que vit l'autre appartient uniquement à l'autre, mais ça veut dire aussi que ce que vous vivez vous appartient à 100%. Et ça implique aussi d'endosser sa propre responsabilité, d'endosser le poids de son propre fonctionnement, de sa propre vie, de sa propre présence, et de ne plus donc faire peser sur l'autre ce qui vous appartient en réalité. Donc ça va forcément dans les deux sens. Mais une fois que on est ok avec ça, on avance beaucoup plus en confiance dans la vie. Certes, ça n'aura pas résolu tous nos problèmes, on aura encore beaucoup de choses à créer, à ajuster au-dedans de nous, mais déjà en fait on se sera allégé d'un poids énorme. Parce que entre porter le poids de sa propre vie et se sentir concerné par la vie de milliers de personnes, je peux vous dire que c'est plus confortable de porter le poids de sa propre vie. Donc je vous invite à réfléchir à votre système de croyances et de voir si vous pourriez incorporer cette croyance, que vous êtes une singularité à part entière. Donc le fait de remanier vos croyances va permettre, une fois qu'elles seront bien intégrées, va permettre à votre subconscient d'interagir différemment avec l'environnement énergétique, l'environnement psychique, avec les autres subconscients, donc des autres personnes qui vous entourent. Donc là, j'ai juste énuméré deux types de croyances. Je suis un avec tout le monde, je suis bien distincte des uns et des autres, et on va élaborer un petit peu. Et je reviens sur le fait que une croyance, c'est vraiment une sorte de pattern neuro-énergétique qui va être un attracteur et qui va attirer à vous
d'autres psychés, d'autres subconscients et donc d'autres personnes qui vont être en résonance, vibratoirement parlant, avec votre croyance. Si par exemple vous avez la croyance « je suis nul », et que dans votre entourage, il y a des personnes qui aiment appuyer du doigt les faiblesses des autres, ça ne va pas louper, cette personne-là va donc avoir une prise sur vous. Même si consciemment, elle ne sait pas que vous vous considérez eh bien, aussi mal, eh bien, subconsciemment, elle va le savoir et elle va être comme être attirée. Parce que les personnes, par exemple, qui aiment pointer du doigt les faiblesses des autres, eh bien, c'est parce qu'elles ont ça dans leur programmatique psychologique, et elles ont des croyances qui leur sont spécifiques, et elles vont eh bien, être attirées pour appuyer et en gros mettre la tête des gens sous l'eau. Donc si vous avez cette croyance je suis nul, ça va favoriser dans votre entourage la rencontre de personnes qui vont eh bien, venir vous confirmer que vous êtes nul, et ça va ne faire que bien, vous abîmer un peu plus, et malheureusement eh bien, tout le monde n'est pas doté de bienveillance et de respect. Mais ça aura attiré aussi subconsciemment ce type de personnes-là à venir dans votre proximité, dans votre présence, et à venir pointer du doigt que vous êtes nul. Même si c'est faux. Mais c'est juste que ça a été attiré par votre croyance et c'est venu eh bien, résonner vibratoirement avec le système et le fonctionnement psychologique de cette personne. Un peu dans le même type d'exemple, si vous avez dans votre entourage, collègues, famille, etc., voilà, des craintes au sujet d'une personne qui pense du mal de vous et que ça vous inquiète. Eh bien, il y a derrière ça, derrière cette inquiétude, il y a la croyance aussi que cela peut venir vous impacter d'une certaine manière. Et ça veut dire que vous vous sentez concerné par ce que l'autre pense de vous. Eh bien, sur un plan énergétique, au niveau de votre système énergétique de croyance, de votre pattern énergétique de croyance, eh bien donc ça va créer des sortes de connexions. Et ça va faire que, au niveau énergétique, à l'intérieur de vous, dans votre psyché, vous créez des sortes de prises. C'est-à-dire que si l'autre envoie des ondes négatives à votre égard, et que vous vous sentez concerné par cela, vous allez rendre possible une sorte de connexion. Et c'est là où les personnes eh bien, peuvent exercer une prise sur nous et donc une emprise sur nous, une emprise énergétique. Si on revient à la croyance qu'on est fondamentalement distincts des uns des autres, que ce que l'autre pense mais le concerne absolument à 1000%, c'est-à-dire que s'il considère les autres plus bas que terre, s'il considère les autres moins bien que lui, c'est son problème en fait. Quel est le rapport avec nous en fait finalement ? C'est que cette personne a probablement eu des problèmes avec son père ou sa mère ou un membre de sa famille et que cette relation l'a abîmé et que ça a construit sa manière eh bien, de vivre ses relations avec les autres. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec vous. Et même si vous êtes cet enfant ou ce parent avec qui voilà, vous avez une relation difficile, il faut se rappeler qu'en fait, eh bien, ce que vit l'autre lui appartient. Et que voilà, de génération en génération, en fait, on répète des erreurs, on reproduit des schémas, on reproduit des croyances, et en fait, on ne fait que reporter sur la génération suivante, eh bien, nos mêmes lourdeurs psychologiques. Mais voilà, on est perfectible et on a le droit eh bien, de ne pas savoir faire parfaitement les choses. Lorsque vous subissez, on va dire, eh bien, les comportements négatifs ou toxiques ou trop maladroits de certaines personnes, il faut absolument vous rappeler que ça lui appartient à 100%, que la personne, quand elle vous dénigre, en fait, elle ne parle pas de vous, elle parle de elle, de son prisme et de sa vision d'elle-même et du monde en réalité. Mais je reviens sur l'énergétique. Si vous êtes donc concerné par ce que l'autre pense de vous, parce que vous pensez que l'autre a plus de valeur que vous, c'est ça aussi que ça veut dire, eh bien vous permettez énergétiquement à ce que ces émanations psychiques négatives vous atteignent et exercent une prise sur vous. Donc si vous voulez vous protéger, rappelez-vous que l'autre est absolument distinct de vous. Et donc ça veut dire s'il est distinct, c'est que vous avez votre propre écosystème énergétique, l'autre a son propre écosystème énergétique, psychique, de croyances, etc. Et qu'il n'y a aucune obligation de se connecter à ça. Et que vous avez le droit de décider fermement au-dedans de vous que vous ne vous sentez pas concerné, mais pas le moins du monde.
Mais ça, c'est une décision à réasseoir, à reproclamer à l'intérieur de soi, pour que ça finisse par s'ancrer profondément et que ça vienne modifier ce pattern neuro-énergétique de croyance dans votre système psychique et psychologique. Ça, c'est vraiment important, c'est un choix à faire. Tant que vous n'avez pas fait ce choix, eh bien, vous serez encore trop sensible à ce que les autres vont dire sur vous, vont faire par rapport à vous, vont exprimer vis-à-vis de vous, tant verbalement que psychiquement, mentalement, dans leurs pensées. Et ça va faire que vous allez sentir ce poids sur vous. Un poids énergétique, un poids mental, un poids émotionnel. Et c'est ça qui vient déstabiliser notre vie intérieure. Donc ce qui est important, à mon sens, c'est de se rappeler que l'autre est fondamentalement distinct, donc différent de nous. Et c'est pas parce que l'autre est différent qu'on ne pourra pas créer des relations harmonieuses pour autant. Là, ce qui va permettre ou pas de créer des relations harmonieuses, eh bien c'est aussi, on va dire, la convergence dans les fonctionnements psychologiques. Alors ça, il faudrait que j'en revienne sur une autre vidéo, sinon cette vidéo va durer trop longtemps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que être différent des uns des autres ne veut pas dire qu'on va être forcément en disharmonie. On a le droit de diverger dans notre façon d'être, dans notre façon d'être en rapport avec la vie, de fonctionner, de nos préférences, etc. Et on peut quand même rentrer dans une relation harmonieuse à l'autre. Mais il faudrait que j'en parle effectivement dans une autre vidéo parce que ça va nous amener par exemple à la peur du rejet, à la peur de l'abandon et à la peur de ne pas être aimé. Et tout ça repose sur le fait que quand on intègre que l'autre est distinct, eh bien on intègre qu'il y a une différence et humainement, psychiquement, psychologiquement, humainement, quand on perçoit cette différence, on a cette peur d'être seul, de risquer de ne pas être aimé. Et il y a, parce qu'on a tous quand même, sur un plan humain, on a tous quand même cette blessure un peu de la peur du rejet, de la peur de ne pas être aimé ou de la peur de la mort. Mais il y a des peurs qui sont presque instinctivement engravées dans notre ADN. Et donc lorsqu'on valide le fait que oui, il y a bien une différence entre moi et les autres, eh bien, plutôt que d'être dans le versant positif et de se dire chouette, ça veut dire que j'ai le droit d'exprimer ma différence, j'ai le droit de m'autoriser cette différence, bien au contraire, on a souvent l'effet inverse, on a tendance à se recroqueviller et à se dire oui, mais si l'autre me sent différent, il va me rejeter. Et donc à nouveau on retombe dans le schéma où ok, je vais me conformer à comment l'autre fonctionne, je vais me conformer à ce que l'autre attend de moi, à ce qu'il aimerait que je dise, que je fasse, de comment je m'habille, etc. pour lisser, pour venir gommer ces différences et faire en sorte qu'on soit accepté. Et on va encore essayer de se connecter à l'autre et on retombe encore à nouveau dans ce versant où on est trop concerné par l'autre et on se quitte à nouveau soi-même. On crée ces sortes de prises vers l'extérieur et l'extérieur du coup peut avoir cette emprise sur nous et c'est un peu, on va dire, le chat qui se mord la queue et au bout du compte il va falloir à un moment donné revenir en soi et cultiver sa présence à soi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a apporté des éléments, on va dire, qui vont vous permettre de réfléchir à la manière dont votre système de croyance est structuré en vous et de voir s'il y a peut-être des petites choses à modifier, à réajuster. Et rappelez-vous, vous avez le droit de décider de vos croyances. Les croyances, il faut les voir comme des outils à votre disposition. Et c'est pas parce qu'une croyance a été installée depuis très longtemps comme un vieux meuble qui traîne chez vous, si ce vieux meuble ne vous plaît plus et qu'il n'est plus en raccord avec le reste du mobilier à l'intérieur de votre maison, et donc si cette croyance n'est plus raccord avec le restant de votre système psychologique, il est temps de faire un peu de ménage et de donner ça. Voilà, c'est de le mettre à la déchetterie et de le recycler et de le transformer en une nouvelle croyance. Donc si vous êtes toujours avec moi dans cette vidéo, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de mettre un like, de partager la vidéo. Vous pouvez me dire en commentaire, par exemple, quelle est votre croyance qui vous bloque le plus ou quel type de croyance vous aimeriez acquérir et si vous ne savez pas, on va dire, comment faire, parlez-moi de tout ça en commentaire, je serai heureuse de vous lire et de vous répondre. Et donc on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.